Bonjour, bonjour, il est 20 heures. Le cours va commencer dans quelques minutes. Je laisse le temps aux dernières personnes de se connecter à la salle de cours. Je partage mon écran. J'espère que vous entendez bien, que vous me voyez bien. Si c'est le cas, manifestez-vous dans la petite barre de chatbox juste à la droite de l'écran pour visionner le cours. Comme ça me permettra de savoir que vous m'entendez bien, que tout va bien. Il est pratiquement 20 heures. Le cours va commencer dans une minute. Je laisse le temps aux dernières personnes de se connecter. Je sais qu'il y a pas mal de ponts en ce moment. Pas mal de gens prennent des congés, prennent des week-ends rallongés. Donc, le cours va commencer dans une petite minute. Je laisse juste le temps aux dernières personnes de se connecter à la salle de cours pour ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes donc bien le lundi 24, il est 20 heures. Sur mon Mac, tu peux voir que nous sommes le 24 et qu'il est 20 heures. Nous sommes à l'heure et c'est en live. Je vais juste revenir sur la salle de conférence, voir si Marlène, ok, tout est ok pour toi, tu vois bien, ça me rassure pour ce soir. Super. Donc, je suis rassuré, le cours va commencer dans quelques instants. Alors, très peu de slides pour ce soir parce que je pense qu'on a discuté beaucoup des concepts de ce lancement de cours payants, de cours gratuits. Je pense qu'on est vraiment plongé dans les outils en ce moment et on va continuer encore un petit peu avec les outils cette semaine parce que tu t'en rends compte, ton, ton funnel n'est pas complet, il te manque la partie essentielle, c'est la partie où on va vendre un programme de formation payante. On va demander aux gens de sortir la carte en échange d'un programme payant. Donc ça, c'est le bloc que je vais te présenter ce soir, le processus de vente de ta formation en ligne. Donc, tout d'abord, un petit rappel du système. Voilà, la semaine dernière, nous avons passé en revue le quiz, donc le système qui te permet de fabriquer ton quiz. Et je demanderai à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris contact avec moi pour prendre en main ce système de quiz, de le faire cette semaine parce que la personne la plus avancée du cours en est juste là, elle commence juste à prendre en main le quiz. Donc la plupart, toutes les autres personnes qui m'écoutent en ce moment n'ont pas encore pris en main cet outil et il serait sage de prendre contact avec moi dès cette semaine, de bien me confirmer les rendez-vous que je vous propose à chaque fois que je vous envoie des emails, vous rappelant que la formation a été postée dans votre espace membre. Bien profiter de ce moment pour s'accaparer un petit peu de mon temps et de mon cerveau et bien profiter de ces coachings que je vous propose entre les cours pour pouvoir justement prendre en main ce quiz. Donc, il y a très peu de personnes qui m'ont contacté cette semaine à propos du quiz. Donc, s'il vous plaît, contactez-moi, qu'on mette en place ce quiz qui est assez essentiel pour la manière dont on a décidé de commercialiser votre cours en ligne. Donc, un petit rappel du système. Une fois que la personne a rempli son quiz, elle atterrit sur une page qui lui donne des résultats, sa note, voilà, quelque chose, en tout cas, qui la classe dans une catégorie. On va juste créer 5 catégories, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. On ne va pas créer des dizaines, des centaines de pages de résultats possibles. Là, on va se contenter d'un système simple avec 5 catégories, posant à la personne de se concentrer sur la leçon 1, 2, 3, 4 ou 5 de notre mini-cours gratuit. Donc, ça donne une vraie perception, en fait, de personnalisation du message et je pense que c'est là toute l'essence, en fait, de cette magnifique stratégie d'utiliser un quiz. C'est la perception de personnalisation du message de vente et c'est vraiment ça qu'attendent les personnes. On ne va pas personnaliser notre produit pour chaque personne et, à vrai dire, c'est un petit peu le cas parce que avec la manière dont on va aborder les choses et avec le fait de co-créer la formation de nos étudiants, c'est vrai qu'on va pouvoir personnaliser la formation, si c'est pas à une personne, tout au moins vraiment aux questions précises que se posent les personnes. Mais en tout cas, ce quiz nous donne la possibilité de donner cette perception de personnalisation du message de vente. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. On est vraiment au cœur du message de vente. Ces résultats nous amènent à un petit bouton que tu peux voir peut-être ici qui s'appelle voir la manière dont je peux t'aider. Donc on va revenir ensemble sur le texte de cette page de résultats. Je l'ai partagé avec toi dans le cours de la semaine dernière, mais je vais partager encore, revenir un petit peu sur l'état d'esprit, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc on donne la possibilité à la personne de valider son niveau, d'obtenir une aide supplémentaire par rapport à notre mini-cours gratuit. Et c'est vraiment ça, le positionnement que l'on a dans le langage, et c'est ce qu'on retrouve dans les pages de notre système, dans les boutons, dans les textes, etc.
pour nous amener vers cette page de vente. Cette page de vente dont on a parlé, on en a rabâché pas mal de choses au sujet de cette lettre de vente. Donc là, il va être temps de la mettre en ligne, cette page de vente, et elle nous sert à ce moment-là. C'est une page de soutien où on offre un soutien payant par rapport au mini-cours gratuit que les personnes sont en train de suivre. Donc là, on est très, très cohérent avec notre système de vente et avec notre message. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la personne a rempli notre quiz? Donc, je vous rappelle, c'est un mini-quiz qui nous permet à la fois de segmenter, c'est-à-dire de faire le tri un petit peu entre les personnes qui sont juste curieuses, qui consomment notre mini-cours gratuit, et des personnes qui sont un peu plus motivées et déterminées à passer à l'action rapidement. C'est un quiz qui nous permet également de récolter des informations supplémentaires et ça vient alimenter ActiveCampaign. Donc, je vous explique exactement dans les vidéos complémentaires comment faire tout ça, comment alimenter ActiveCampaign et comment connecter ActiveCampaign avec votre quiz. Donc, ça nous permet de faire ça nous permet de segmenter, ça nous permet de récolter des données supplémentaires, mais ça nous permet aussi de mettre la personne dans un certain état d'esprit, dans un certain état de recherche et la page de résultats, c'est la page où on obtient un petit peu l'effet qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire obtenir l'attention de la personne à ce moment précis. Et c'est à ce moment précis qu'on va déclencher notre séquence de vente et des messages qui seront un petit peu plus commerciaux que tout ce que la personne a pu avoir en termes de contact avec nous. Donc, démarre avec le quiz. La semaine dernière, je suis vraiment navré d'avoir eu un conflit de plugin en fait avec le site de ma cliente qui me permettait pas de vous montrer un petit peu le côté navigable, le côté sympa du quiz qu'on va proposer, voilà, de faire. Donc, c'est super navigable et ça va être super facile à monter. Et là, ça marche. C'était juste un conflit en fait de plugin WordPress. Donc, des fois, c'est ça, des fois, ça arrive. Des petites choses avec WordPress. C'est plus compliqué WordPress que ClickFunnels, malheureusement. Donc, une fois que la personne a rempli son quiz, elle atterrit sur sa page de résultats. Donc, la page de résultats, je la design avec ClickFunnels. Donc, je vais vous expliquer comment connecter tout ça. Donc, voilà, on va connecter à la fois notre quiz avec ClickFunnels et notre quiz avec ActiveCampaign. Ça vous paraît compliqué? Suivez les petites vidéos qui se trouvent dans votre espace membre, qui sont postées juste en dessous des vidéos principales où je développe le processus et les tutoriels étape par étape pour faire toutes les choses qui nous intéressent. Donc là, on arrive sur la page de résultats. Félicitations, tu en es à l'étape exploration de la création de ton cours en ligne. Là, c'est ma propre page de résultats. C'est la première étape du développement. Voilà, à ce stade, tu dois certainement avoir pas mal d'inspiration, mais également pas mal de questions. Voilà, en savoir plus sur la manière dont je peux t'aider. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on se positionne dans le langage. Alors là, on va dire à la personne qu'elle doit se focaliser sur une leçon en particulier de notre mini-cours gratuit. On développe un petit peu pour revenir à un appel à l'action. Voilà. Et on commence à développer un petit peu le côté commercial de la chose quand les personnes veulent en savoir plus et veulent lire plus bas, à savoir elles n'ont pas encore décidé d'en savoir plus, elles n'ont pas encore cliqué, elles ont besoin de lire plus. Donc la page, elle s'avère assez longue. Il y a des personnes qui ont besoin de consommer plus de contenu avant de passer à l'action. Mais toujours le rappel, toujours la porte de sortie, avec une offre exceptionnelle qui expire dans 24, 48 heures. Bon, ça dépend un petit peu du timing de votre lancement. Nous y reviendrons bien sûr dans les dernières leçons de cette formation, à savoir le timing du lancement. Et voilà, on se lance, il va y avoir un petit moment où on va devoir prendre sa respiration et on va mettre vraiment tout ça en œuvre. Mais c'est pas encore le moment. Donc ici, l'offre exceptionnelle pourra expirer dans 24, 48 heures, etc., selon les conditions que l'on décide de mettre en œuvre et de proposer. Voilà, savoir la rareté que l'on décide d'imposer, la rareté et le timing de notre lancement. Ça, c'est des choses que j'aborderai avec vous dans une leçon suivante. Mais il va falloir qu'on mette tout ça en œuvre dans un certain timing, tout simplement parce que la manière de faire, c'est d'ouvrir les portes de la formation pour recruter un petit panel d'étudiants payants pour pouvoir ensuite refermer les portes et pouvoir se concentrer sur la création du cours avec les étudiants, comme je suis en train de faire avec vous en ce moment.
Donc, c'est un cours qui peut durer 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez apprendre. Ça dépend de la profondeur dans laquelle vous souhaitez développer. Moi, je vous recommande de mener un cours sur 4 semaines. Ce sont des sujets sur lesquels nous reviendrons. Le timing, c'est pour plus tard. Une fois que la personne souhaite en savoir plus sur la manière dont on peut l'aider, on a son attention. Voilà, on pourrait avoir des choses qui soient un petit peu plus agressives. Là, c'est quelque chose d'assez doux, d'assez soft. Eh ben, on arrive sur, je reviens à mon slide, plusieurs choses qui se passent. À ce moment-là, il y a déjà une séquence d'email marketing différente qui est déclenchée. À partir du moment où la personne déclenche le quiz, ActiveCampaign est mis au courant que cette personne veut changer de liste, en fait. Puisqu'elle a rempli le quiz et que le quiz est connecté à ActiveCampaign, ActiveCampaign est au courant. ActiveCampaign va dire à la personne, je change cette personne de liste et je lui envoie une nouvelle automation. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment, en fait, tout l'objectif de la segmentation. C'est ça, c'est que nos systèmes doivent être au courant que ces personnes manifestent un intérêt supplémentaire et nos systèmes doivent réagir en conséquence, en proposant quelque chose d'adapté et puis en nous mettant au courant également qu'il y a peut-être une personne qui est un petit peu plus intéressée qu'une autre. Donc ActiveCampaign peut faire tout ça. Donc là, j'ai partagé en détail la séquence d'emails que la personne va recevoir. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas des tonnes d'emails à envoyer à partir du moment où la personne a manifesté d'un intérêt. On va y aller rapidement, on va y aller fort et on va mettre un petit peu de marketing et de vente, hein, ce qui impose des conditions de communication un petit peu plus drastiques, comme un rappel final, comme une relance. Là, on commence à rentrer dans des termes un peu plus marketing. Voilà, reciblage également, c'est quelque chose que je souhaite partager avec vous parce que il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Ça demandera qu'une petite vidéo complémentaire. Vous le faites pas. C'est vous qui déciderez. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va apporter une grande différence à nos systèmes. Le fait qu'on puisse utiliser ce qu'on appelle le reciblage Facebook à partir du moment où la personne a manifesté d'un intérêt supplémentaire, a changé de liste. Voilà. J'ai pas envie d'investir encore du budget publicitaire Facebook pour une personne qui n'a pas forcément bougé dans mon funnel. Elle est restée au stade de curieux. Elle est restée au stade de je consomme passivement le mini-cours gratuit de Seb. Cette personne-là, je réinvestirai pas un centime de plus en publicité Facebook parce que pour l'instant, elle me coûte déjà de l'argent avec mon système d'email marketing, n'est-ce pas? Par contre, pour les personnes qui manifestent un intérêt supplémentaire, eh ben, il se pourrait que un budget publicité Facebook soit très bien investi sur ces personnes-là pour, à un moment donné, les recibler sur Facebook. Je partagerai le concept de manière rapide dans le cours ce soir, de manière plus étendue dans une vidéo complémentaire, bien sûr, pour les personnes que ça intéresse. Mais finalement, notre système, il consiste à quelques emails simples, voilà, qui sont des emails de vente, dont je vais partager la teneur avec vous. Je vais pas vous lire tous les emails, je vais vous lire l'email qui me paraît être intéressant, c'est l'email FAQ, voilà, parce que résultat plus offre dans l'email numéro 1, finalement, ça ressemble un petit peu à ce que les personnes reçoivent dans la page de résultats. Donc, je ne vais pas vous le lire. Finalement, l'email numéro 2 avec le FAQ, là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et le FAQ, c'est quelque chose qu'on va vraiment développer dans notre séquence post-quiz. Puisque finalement, il s'agit que de ça. À un moment donné, on présente une offre et on considère qu'il y a beaucoup de questions. Ces questions sont des objections. Et le fait de se mettre en mode question-réponse, en mode FAQ, ça nous permet de continuer à vendre, mais en gardant le positionnement bienveillant de je t'informe, tu vois. Je continue à te donner des informations. La plupart des gens me posent ces questions-là. C'est pas je veux te vendre, je veux te vendre, je veux te vendre. Donc le FAQ va prendre une importance assez capitale pour les dernières étapes, voilà, de la vente. À partir du moment où on a présenté une offre, à partir du moment où on a présenté notre lettre de vente, et ben après il n'y a plus qu'à essayer de répondre à toutes les objections possibles. Voilà. Et puis aussi à rester dans l'esprit de la personne, à donner un petit peu de rareté. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de relance et de rappel final. Alors, pour les blocs du tunnel qui nous intéressent, vous allez retrouver dès demain dans l'espace membre, mais aussi dans votre mockups, eh ben, ces emails qui nous intéressent. Vous vous souvenez, dans mockups, on a un dossier qui s'appelait email liste qualifiée, qui n'avait pas été mis à jour jusqu'à là, puisque tout simplement, je suis en train de les
les rédiger et déterminer. Donc, on a cet email-là qui s'appelle FAQ et qui est, hop là, qui est intéressant, voilà, pour avoir un petit peu la teneur du message. La remise de 50% se termine demain. Bonjour, ici Sébastien de Carvalho, le créateur du cours gratuit. Je lance ma formation en ligne en 30 jours. Comment vas-tu? Juste un petit message rapide. La date limite pour obtenir ton coaching, nom de ton cours payant, avec une super promotion, à savoir 50% de rabais sur le tarif normal, expire automatiquement demain. Le lien ci-dessous, qui permet d'obtenir cette formation pour une fraction de sa valeur normale, expire dans 24 heures. Lien vers la page de vente de ton programme. J'ai reçu une tonne de questions sur ce programme de formation, alors j'ai pensé prendre un moment pour répondre à certaines des plus communes. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans la formation, nom de ta formation? Bon, bah alors là, je te laisserai remplir un petit peu les cases. Je ne vais pas faire tout le travail pour toi. Cette formation t'enseigne comment faire ceci, comment faire cela et comment le faire bien. Te permet de faire partie d'une communauté qui te soutiendra et t'encouragera afin que tu ne te sentes pas si seul face aux inévitables défis. Et surtout à trouver la confiance, voilà, pour obtenir enfin les résultats dont tu rêves. En savoir plus sur le programme ici, lien vers la page de ton programme de vente. Donc tu vas voir que au fur et à mesure de l'email, on met des liens, on remet le lien vers le programme de vente. Y a-t-il des bonus inclus? Les gens ont cette idée de bonus un petit peu et le langage est là. Le langage, c'est pas moi qui l'ai inventé, le langage des bonus, il est là dans ces histoires de formation en ligne. Donc, on va s'adresser à la question des bonus à ce moment-là. Oui, j'ai l'intention de fournir à mes étudiants tous les outils et les ressources dont ils ont besoin quand il s'agit de réussir à faire le truc que tu enseignes. Bonus 1, assistance par email illimité. Je suis disponible par email, je serai heureux de répondre à toutes tes questions et d'aider de toute façon que je puisse par email pendant le temps de ta formation en ligne. Bonus numéro 2, groupe Facebook privé. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, c'est des bonus qui sont on doit les rappeler. C'est des choses qui étaient un petit peu inclus, mais on les met en tant que bonus et c'est la manière dont je le présente moi aussi dans ma vente, hein, dans mon webinar. L'assistance email, le groupe Facebook, c'est présenté comme étant des bonus. Je vais vous inviter à mon groupe Facebook privé afin que tu puisses, désolé pour le vouvoiement, tutoiement, il va falloir que je revienne un tout petit peu là-dessus. Je vais vous inviter afin que tu puisses continuer à réseauter, partager des idées et poser des questions. Si tu décides de rejoindre cette formation en ligne, tu accéderas à la session préparatoire immédiatement après ton achat. Donc là, on rappelle les conditions. Les conditions sont que on n'a pas encore créé notre cours en ligne. On a juste créé la session préparatoire à laquelle les personnes vont accéder immédiatement. Donc, on leur rappelle le contenu auquel ils accèdent immédiatement, tout de suite après avoir acheté. C'est vraiment important de donner cette preview de ce qui va se passer tout de suite après. Tu obtiendras aussi, bonus numéro 3, ton partenaire de lancement. Voilà, ton partenaire de… voilà, j'aime bien l'idée de pouvoir utiliser le fait de faire travailler deux étudiants entre eux comme étant finalement une feature de notre produit. Ça ne nous coûte pas grand-chose et c'est assez génial. Je reviendrai là-dessus. En savoir plus sur le programme ici. Lien vers la page de vente de ton programme. Combien ça coûte? Donc là, c'est un petit peu, voilà, les sujets délicats, hein, le porte-monnaie, aïe, aïe, aïe. Alors, on s'adresse un petit peu à ces questions de manière claire, mais de manière un petit peu commerciale. Normalement, un programme de coaching tel que celui que je fournis, combiné à une formation vidéo en ligne, serait évalué à environ 500 à 1000 euros. Vous voyez que je ne mets pas des chiffres non plus de vendeurs de rêves. Hein. Ajouter au bonus, et nous parlons d'un montant aux alentours de 1500-2000 euros au total. Mais pour un temps limité, parce que je suis excité à l'idée de remettre cette méthode dans autant de mains que possible, je te propose un tarif très spécial. Tu peux obtenir la formation complète, nom de ta formation et tous les bonus pour seulement, voilà, tu mets ton prix ici. Mais ce prix sera seulement disponible pour un temps limité. Après ça, les bonus disparaissent et les prix augmenteront automatiquement pour de vrai. Donc, en ce moment, l'offre est toujours valable. Intéressé? Vois aussi où tu peux réclamer tes accès pour cette formation. Obtiens la formation complète, nom de ta formation et tous les bonus pour seulement ton prix. Lien vers la page de ton programme. Y a-t-il une garantie? Donc là, je m'adresse un petit peu à la garantie. Et ma manière de proposer une garantie, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Et je trouve que le fait d'offrir pas garantie, ça garantit mieux, en fait. Puisque ça prouve un petit peu qu'on est attentif à ce qui se passe, qu'on est vraiment live, plutôt que la garantie 30 jours habituelle qu'on voit partout, 60 jours satisfait ou remboursé. C'est bateau, on le voit partout.
Il faut réveiller les gens à tout moment de notre texte de vente. Et moi, j'ai trouvé que cette manière de ne pas garantir le produit, eh ben, c'est la meilleure garantie que je puisse offrir. Parce qu'au moment où les gens se posent même pas la question souvent, mais quand je passe aux questions-réponses et que je dis, ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'il y a une garantie? Et là, finalement, je sais que je réveille pas mal de gens qui se disent, ah oui, c'est vrai, il y a une garantie sur son produit, c'est vrai qu'il y a toujours des garanties sur ses produits. Ils se posent un peu la question comme ça. Je le sais que je le réveille, le prospect, au moment où je parle de la garantie, alors qu'il m'en a même pas parlé. Et à ce moment-là, je lui dis, bah non, il n'y a pas de garantie. Waouh, je le réveille encore plus. Et je le motive. Et si le programme ne fonctionne pas pour moi, puis-je obtenir un remboursement? Je veux que tu sois ravi de ton expérience d'apprentissage. Et si tu te sens insatisfait d'avoir pris connaissance de l'intégralité du programme, je te proposerai volontiers une session de coaching gratuite par Skype de 60 minutes et une assistance par email de 30 jours supplémentaires, valeur de 400 euros. Envoie-moi un simple email à la fin du cours et dis-moi brièvement pourquoi la formation n'a pas fonctionné pour toi et je te proposerai un entretien dès que possible. Donc, aucun remboursement, mais tu obtiens ce dont tu as besoin. Je t'aide avec, ou je t'aide vraiment avec. Ou alors, contrairement à tous les remboursements, on peut vraiment s'adresser à cette histoire de remboursement. Donc, je pense que je vais faire un article de blog d'ailleurs sur l'histoire des remboursements. L'histoire des garanties. Voici ton lien pour obtenir la formation complète, nom de la formation et tous les bonus pour seulement XXX euros. Ouais, voilà. Comment le produit est-il envoyé? Donc là, on continue à développer. Tu recevras un accès numérique instantané à des vidéos de formation, ce qui signifie que dans à peine quelques minutes à partir de maintenant, donc les gens ne sont pas bêtes, la plupart des gens savent que c'est un produit numérique et qu'ils vont y accéder tout de suite. Mais je pense que là, on peut s'adresser à une autre forme de scepticisme, de croyances erronées, de peur d'Internet aujourd'hui. Mais surtout, ça nous permet de, de s'adresser aussi à la personne qui continue à lire. La personne qui lit jusque-là, très clairement, elle n'est pas vraiment décidée, quoi. Donc, on s'adresse à cette personne en lui disant que dans quelques minutes, tu pourrais être en train de commencer à changer ta vie. Donc, on continue à s'adresser à cette personne qui continue à lire là. Il n'y a rien à expédier et tu auras accès à tout le programme de formation et plus tous les bonus instantanément. Où puis-je obtenir ma copie de la formation? Bon, si vous pensez que j'ai fait trop, là, vous pouvez en enlever à la fin. Si tu te sens prêt à démarrer, je veux que tu t'engages à me rejoindre dans le cours dès maintenant, mais tu dois savoir que je dois limiter les places pour ce programme afin de pouvoir fournir une attention personnelle et des commentaires et des conseils à tout le monde. J'ai donc programmé mon système pour augmenter les prix automatiquement après la période de pré-lancement. Et donc, une fois que le compteur que tu vois au bas de la page de présentation du programme aura atteint 0, le prix de cette formation doublera automatiquement, ce qui ralentira le nombre d'inscriptions pour de vrai. Et puis ensuite, on dit s'il est trop tôt pour que tu passes à l'action avec ce cours, écris-moi. Et je te ferai des recommandations. Si tu es encore au stade des idées, j'ai encore quelques ressources gratuites qui te guideront, que je serai heureux de partager avec toi. Commençons ensemble. Encore un lien vers le programme de ton cours. Donc, une dernière fois, voici le lien pour me rejoindre dans la formation. Donc, je dois mettre le lien juste en dessous, en fait. Enfin, si vous avez toujours des questions laissées sans réponse, voici ce que je recommande. Je réserve quelques intervalles de 20 minutes chaque semaine pour aider mes abonnés à clarifier leur projet et à prendre une décision quant au fait de se joindre à mon cours. Écris-moi sur WhatsApp et je trouverai le temps pour un appel rapide avec toi. À très vite. Ton nom, ta marque. Voilà, là, ça c'est à moi de finir de me mettre à jour. Donc, comme tu vois, je pense que c'est parmi les choses que j'ai le mieux rédigé dans ma vie. J'ai rédigé ça et je le partage avec toi. Ça a pas mal de valeur, c'est ce genre d'email en fait, ce genre de template que tu peux utiliser, réutiliser pour toi. Tu vois qu'il y a très peu d'éléments dans la template en fait que tu vas devoir modifier. C'est pour ça que je pense que mon cours il te permet d'agir rapidement, même si ça te paraît long. C'est encore plus long de faire sans ça. Et là, tu as vraiment une template où il n'y a que quelques endroits que tu vas devoir venir modifier. Donc maintenant, mon intention, c'est de te fournir vraiment tous les emails, ainsi que, oui, pour le Facebook reciblage, c'est pareil. Hein, on va avoir le même type d'outil qui va te permettre de créer ta bannière de reciblage Facebook. Voilà. Donc, dans la semaine, tu trouves toutes les leçons qui viennent accompagner cette leçon principale, qui vont te permettre de venir remplir voilà, tous ces emails et ton Facebook reciblage. Donc, Facebook reciblage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où les personnes vont changer de liste, à partir du moment où elles vont passer le cap et qu'elles vont lire notre programme,
de soutien payant, et ben, si elle ne passe pas à l'action, Facebook est au courant. On va mettre ce qu'on appelle un pixel de conversion dans ClickFunnels, sur la page de notre programme payant. Et Facebook va être mis au courant que la personne qui a déjà vu notre première publicité, eh ben, à un moment donné, elle a vu ça. Et Facebook va pouvoir servir une publicité différente à cette personne à ce moment-là de la relation. Donc, je pense que c'est le meilleur moment où de proposer une publicité Facebook qui pourrait dire toutes les questions, voilà, toutes les questions qu'on se pose avant de se joindre au cours. Ça pourrait être un Facebook Live, une petite vidéo filmée, quelque chose, une interview, quelque chose qui vous rappelle, voilà, à la mémoire de votre étudiant au moment crucial de passer à l'action. Et surtout que tout ceci va intervenir dans un timing assez précis, donc on va pouvoir dire aux personnes de manière réelle que ça, c'est une relance, ça, c'est un rappel final. C'est un rappel final parce que la période de prélancement se termine et que les prix vont vraiment augmenter et que de toute manière, on ferme les portes, en fait, du lancement. Donc, bien sûr, tout ceci, on va pas le faire pour l'utiliser que pendant 3 semaines, la période de lancement. Vous allez relancer votre cours, vous allez le relancer à nouveau, vous allez le relancer à nouveau. Et à chaque fois, vous allez améliorer tout ce système, en fait. Donc, tout ce système, il est en place et il doit être là. Et à chaque fois que vous allez relancer votre cours, vous allez améliorer les choses. Voilà. Et, ça va être assez génial de pouvoir avoir la carte complète et de tout avoir inscrit quelque part et de pouvoir y revenir sans cesse et de l'améliorer à chaque fois. Donc, une nouvelle automation, bien sûr. Donc, une nouvelle automation par email, c'est bien, mais quoi d'autre? Bon, voilà, une automation. Aujourd'hui, on a en place un système qui, pour moi, est le plus dynamique possible par rapport à là où vous en êtes. La plupart de mes étudiants n'avaient pas de liste au démarrage. Donc, vous partez de loin, hein, les amis. Vous partez de loin, les gars. Et puis, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était l'email marketing, ils ne savaient pas vraiment faire un funnel de vente, etc. Donc, aujourd'hui, je ne me mets pas en tête d'essayer de vous apprendre à vendre vraiment, à parler à vos étudiants, à leur envoyer un coup de téléphone, à leur faire un webinar, etc. Simplement, ce n'est pas pour ça que je vais cacher les choses et que je ne vais pas les partager avec vous. C'est-à-dire que moi, j'ai un script de mon webinar, je vais le mettre dans l'espace membre de la formation, le script de mon webinar. Je vais le mettre en entier, vous pourrez vous en inspirer si jamais vous souhaitez faire un webinar un jour. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une automation email marketing, c'est bien, c'est suffisant pour faire des ventes aujourd'hui. Mais on peut faire d'autres choses si on souhaite aller plus au contact de la personne. Si on souhaite être un petit peu plus agressif dans notre message de vente, à savoir créer peut-être des vidéos, des Facebook Live, des webinars, des coachings gratuits par Skype ou par téléphone. Donc tout ça, c'est vraiment bien. Si vous voulez ajouter une couche de personnalisation, une couche de touche humaine à l'intérieur de votre système d'automation, eh ben, je vous encourage à le faire, véritablement, parce que c'est là que vous allez récolter des questions. Après, il y a manière de présenter la chose. On ne dit pas à notre client, appelle-moi pour que je te vende mon cours payant. On peut offrir, par exemple, un coaching gratuit par téléphone ou par Skype. Donc, tout ça, c'est des options que je vais venir mettre dans l'espace membre pour vous dire, voilà, vous pouvez ouvrir cette porte-là, vous pouvez ouvrir cette porte-là. Et la meilleure manière de l'ouvrir, c'est de le présenter à un moment donné dans le funnel de vente. Comment on le présente dans le funnel de vente? Par un email complémentaire par rapport à la séquence de 4 emails que je viens de vous montrer, ou par un Facebook retargeting, voilà, ou par un email en direct. Vous pourriez écrire un email directement à la personne, plus personnellement. Donc ça, c'est des choses que je vais partager avec vous dans les vidéos complémentaires, des tiroirs que vous pouvez ouvrir ou pas, et puis au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise avec la relation client et la vente, vous pouvez ajouter ce genre de choses à votre panel à votre boîte à outils de vente de cours en ligne. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Session questions-réponses. Je vous ai dit tout à l'heure, questions-réponses, FAQ, c'est vraiment ce qui va marcher à ce stade de la relation, si on ne veut pas être dans le mode trop vendeur. Si on veut rester dans le mode informatif, eh ben, on peut très bien dire, j'organise un Facebook Live où je réponds aux questions-réponses. Inscris-toi, tiens le lien. Le Facebook Live commence dans quelques minutes. Voilà, c'est le type de choses qu'on peut faire. Et les personnes se présentent au Facebook Live et là, on répond à des questions. Donc, des questions qu'on a préparées par avance, bien sûr. Je vous apprendrai à faire ça. Et puis aussi des questions qu'on pourrait recevoir en live. La même chose en webinar, c'est-à-dire moins de risques.
moins de risques. Le webinar, c'est quelque chose où on est plutôt comme je suis là, où on partage un PowerPoint et on n'a pas vraiment des commentaires qui apparaissent en dessous, là, des personnes pour nous perturber, des vraies questions que les autres personnes voient également. Donc, session questions-réponses par webinar, la même chose qu'en Facebook Live, avec plutôt un PowerPoint préparé. Je vous résumerai tout ça dans une vidéo complémentaire. Webinar de vente, donc là, c'est typiquement le webinar dont je vous parle moi. Moi, je fais un webinar de vente. C'est beaucoup plus… Là, c'est un exercice qui est beaucoup plus… c'est un peu plus chaud. Ouais, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus développé, c'est un peu plus long. Mais moi, j'ai un script, en fait, et je me contente de le vendre. Aujourd'hui, j'ai été heureux de partager quelques résultats que j'ai eu samedi avec mon webinar de samedi sur mon Facebook perso. Et finalement, j'ai dit à mes amis proches qui m'écoutent et qui me regardent, j'aurais dit, tout le monde peut le faire finalement, il suffit d'une bouche, j'ai un script, c'est un process. La machine fonctionne, je suis qu'une partie de la machine, mais moi, je suis la partie la plus remplaçable en fait. Le script, il n'est pas remplaçable, le logiciel de webinar, il n'est pas remplaçable. Moi, je suis remplaçable. Je suis qu'une bouche qui parle dans un webinar et finalement, on peut se détacher émotionnellement un petit peu de tout ça et à se dire que même je suis qu'une bouche qui parle à un ordinateur. Voilà. Donc, je vous aiderai avec les webinars si c'est quelque chose qui vous intéresse. Coaching gratuit par Skype ou par téléphone. Il y a une bonne manière de présenter tout ça. Il y a une bonne manière d'offrir un coaching gratuit par Skype ou par téléphone. Il faut être un peu dur parce que les gens vont vraiment le demander, ce coaching gratuit par Skype, par téléphone. Ne doutez pas que les gens ne vont pas vous le demander. Si vous l'offrez, tout le monde va vous le demander. Moi, j'avais mis en place un site internet, un tunnel de vente pour le site internet qui s'appelle storytelling.fr, le site de Lionel Clément. J'avais mis un tunnel de vente coaching gratuit. C'est le tunnel de vente coaching gratuit. Et dès qu'on a ouvert le tunnel de vente, au bout d'une semaine ou 2 semaines, il m'a dit Sébastien, il faut arrêter. Non, il faut arrêter là. J'ai trop de demandes de coaching, c'est n'importe quoi. Je dois appeler 10 personnes tous les jours, j'y arrive pas. Il dit en plus, ils sont pas trop qualifiés là. Tout le monde me demande des coachings dans tous les sens. Il m'a dit là, j'aimerais mieux qu'on le déplace un peu plus tard dans la séquence, le coaching, qu'on le mette après le 3e email, par exemple, ou le 4e email. Et là, ça me paraîtrait mieux. C'est ce qu'on a essayé de faire. On l'a décalé au fur et à mesure de sa séquence, le coaching gratuit. Et finalement, ça avéré un moment approprié. Au bout de 3-4 emails, il avait perdu quelques personnes. Il n'y avait plus que les plus motivés. Et là, les coachings gratuits qu'on lui demandait, ça ramenait à des ventes. Ça ramenait à des ventes. Donc, j'avais bien aimé son témoignage. Son témoignage, c'était arrête tout de suite. J'ai trop d'appels, j'ai trop de coups de téléphone. Je croule sous les demandes. Bien sûr, les témoignages. Je l'ai mis en dernier, les témoignages dans la liste parce que pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas encore de témoignages. Si vous en avez, tant mieux. Si vous en avez pas, essayez d'en récolter pendant le mini-cours gratuit. Essayez d'en récolter grâce à un coaching gratuit par téléphone. Essayez de récolter des témoignages dans tous les sens. En tout cas, vous inquiétez pas. Après votre premier lancement, après votre deuxième lancement, après votre troisième lancement, vous aurez des tas de témoignages. C'est sûr. Si votre produit est bon, vous aurez des tas de témoignages. Et de toute manière, si vous faites des coachings par téléphone avec vos clients, ils seront super contents. Ils auront beaucoup plus que ce qu'ils ont avec d'autres enseignants du web pour votre premier cours, votre deuxième cours. Donc, vous aurez forcément des témoignages positifs à la fin de votre premier cours. Tout simplement parce que vous aurez offert, vous aurez donné, je sais que vous aurez tout donné dans votre premier cours. Donc, les gens vont partir ravis. Vous aurez des témoignages positifs et là, ça sera des choses à intégrer au fur et à mesure dans les prochaines automations. Donc là, juste une petite ouverture, une parenthèse que j'ai ouverte et que je referme sur les choses qu'on va pouvoir ajouter à cette automation de base que je vous propose là, cette automation de 4 emails à rédiger, encore 4 emails à rédiger, mais oui, j'ai fait quand même la plus grosse partie pour toi. Tu vois que tu as quelques trucs à mettre et tu vas voir que tu as des emails en béton, un super copywriting que tu retrouves pas partout sur Internet, que tu retrouves que quand même chez l'élite des marketeurs, quand même, des gens qui arrivent à rédiger quelque chose de cohérent, de bien jusqu'au bout. J'en vois pas beaucoup, honnêtement, faire ça sur le web francophone, juste l'élite, finalement. Pas la plupart des gens. C'est pas accessible au commun. Donc, ensuite, parce que c'est pas tout. Donc, on a ces emails et cette semaine, un des exercices de cette semaine va consister à rédiger ces 4 emails et à ouvrir les yeux sur les possibilités supplémentaires. Ensuite, on a les blocs du tunnel de vente. Donc, les blocs du tunnel de vente, là, je te reprends au quiz. Là, tu te souviens, on avait le quiz, la réponse personnalisée, et puis la dernière étape, c'était notre soutien payant. Soutien payant, bouton acheter, boum, formulaire de paiement, faut que je paye, boum, confirmation d'achat. Eh oui, ce sont des pages web que tu dois construire. Boum, accès à l'espace membre. Oui, la personne doit se créer son compte pour accéder à l'espace membre où tu vas délivrer ton cours payant, comme le mien. Voilà, un espace membre comme le mien.
Donc, tout ça, c'est un funnel que j'ai préparé pour toi, que tu vas pouvoir télécharger dès demain en te connectant dans ton espace membre préféré. Et de la même manière que la dernière fois, tu auras un lien de funnel partagé. Il est où? Je voulais te le montrer. Il est là. Le voilà. Lettre de vente du cours, formulaire de paiement. Donc un formulaire de paiement, je t'explique qu'il y aura deux formulaires de paiement en fait, parce que j'aime bien le formulaire de paiement que j'avais développé, donc je vais pas te l'enlever. Il est génial le petit formulaire de paiement que j'avais développé, c'est un peu du sur mesure. Et puis je te fais un formulaire de paiement aussi direct, au cas où des personnes te demandent un lien direct vers ta page de paiement, comme ça se passe pour moi. Dans les webinars, je ne donne plus le lien vers ma lettre de vente. C'était l'erreur que j'avais faite. Je donne uniquement le lien vers un formulaire de paiement. Parce que les gens se perdaient dans ma lettre de vente, ils ne trouvaient pas le formulaire de paiement, etc. Donc c'est pareil, si les gens me demandent par téléphone, par email, j'envoie juste le formulaire de paiement. Ils payent et basta. Et s'ils veulent revoir le programme, à ce moment-là, je leur envoie un PDF du programme ou autre chose. La page confirmation d'achat, je t'ai fait une page de confirmation d'achat, pas bidon. Hein, je t'ai fait une page de confirmation d'achat bien. Donc ici, félicitations, ton paiement a été accepté, ton achat avec un résumé de l'achat. T'inquiète pas, ça viendra se mettre à jour automatiquement avec un lien pour accéder à la formation, pour atterrir sur cette page justement de connexion, pour se créer son compte. Donc je t'ai ajouté des petites options que tu pourras enlever. Moi, j'ai un groupe Facebook privé, donc je propose aux personnes de rejoindre le groupe Facebook privé à partir de la page ici, directement. Planifie ton rendez-vous téléphonique avec ton coach. Bon, voilà, si tu souhaites offrir un appel téléphonique tout de suite après la confirmation d'achat comme appel de bienvenue ou comme tout simplement la première étape pour accéder à ton cours, eh ben, c'est ici que tu le feras. Tu pourras valider ou pas ce formulaire. Et ça, c'est un formulaire que j'ai fait avec ActiveCampaign. Donc là, le formulaire, je l'ai construit dans ActiveCampaign et ActiveCampaign m'a donné un petit code que je suis venu mettre là. Et voilà, et ça fait ce truc génial, tu vois. Marketing by ActiveCampaign. Donc, tout simplement, ça nous permet de prendre un rendez-vous. Après, je te donnerai aussi d'autres options de logiciels de prise de rendez-vous qui sont beaucoup plus dynamiques. Mais là, voilà, tu vas me dire, oulala, là là, il faut encore que je paye un truc. Donc, non. On peut faire sans payer avec ActiveCampaign. On peut avoir tout de suite prise de rendez-vous, la date, demander la date qui convient ou proposer des dates directement. Voilà. Quelle est ta préférence horaire? Tu peux proposer des préférences horaires, des choses comme ça. Donc, je te montrerai comment faire tout ceci. Et finalement, en dernier lieu, accède à ton espace de formation. Donc voilà, je reviens sur le funnel que je partage avec toi. Donc tout ceci, c'est modifiable. On est dans le funnel, tu peux changer les images, tu peux changer les textes, tu peux changer les couleurs comme il te convient. Ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Parce qu'après, il faut tout refaire. La page accès espace membre, et ben bien sûr, une fois que la personne a demandé son accès, et ben elle doit se créer son compte sur une page. Donc voilà, je l'ouvre pas, mais tu as ta page à personnaliser où tu vas peut-être même, si tu le souhaites, mettre une vidéo pour expliquer à la personne qu'elle est en train de se créer un compte. Parce que tu sais déjà, des fois, les gens, ils sont perdus. D'ailleurs, il y a un petit bouton juste au-dessus là pour la personne qui aura besoin d'aide à ce moment-là. Là, c'est pas moi qui l'ai fait le bouton. ClickFunnels, il le sait que les gens sont un peu perdus. Mais bon, si tu utilises WordPress, c'est la même chose. La personne a acheté, elle doit se créer son compte, etc. C'est la même chose avec tous les outils. Après l'achat et à la création du compte. Et puis ensuite, eh ben, tu as ton espace membre, l'espace membre que tu vas pouvoir personnaliser. Donc là, je l'ouvre dans l'éditeur pour que tu aies un aperçu de la facilité avec laquelle tu vas pouvoir personnaliser déjà le look, le design de ton espace membre, pouvoir venir mettre ton logo, etc. Comme d'habitude avec ClickFunnels, c'est très simple, en quelques clics. Donc voilà, c'est ton espace membre où tu vas pouvoir venir personnaliser tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je te donnerai bien sûr le modèle à suivre si tu veux suivre le mien. Mon modèle, c'est d'avoir ici toutes les leçons qui vont venir se mettre à jour. Mais c'est très simple. Hein. Je t'explique tout dans les leçons complémentaires. Je te donne juste là un aperçu du travail que tu as à faire cette semaine, la facilité avec laquelle aussi tu vas pouvoir le faire. Donc, bien sûr, associé à tout ceci, voilà, associé à tout ceci, il y a le fait d'encaisser des paiements. Donc, le fait d'encaisser des paiements, oui, je voulais venir aussi te montrer ça. Voilà. Donc là, la lettre de vente de ton programme payant. Donc là,
elle est pratiquement mise en ligne pour toi. Tu vois, tu n'as plus qu'à faire quelques petits efforts pour venir la compléter. Ici, voilà, ça c'est mon formulaire en 2 temps. Ça c'est le formulaire qui est directement sur la lettre de vente qui s'ouvre dans un pop-up où la personne, en fait, quelle que soit l'option qu'elle choisit, si elle choisit l'option 1 ou l'option 2, ici, ça ouvre le même pop-up. En bas, ici, j'ai 2 options. Voilà, ça ouvre le pop-up où elle doit choisir son forfait de formation. Voilà, donc si vous souhaitez faire une version standard et une version de luxe, je vous montre exactement ce que je mets dans ma version standard et dans ma version de luxe sur la lettre de vente. J'ai 2 prix. Comme ça, il y a des personnes qui peuvent vouloir un soutien supplémentaire. Il y a des personnes qui achètent tout de suite le plus cher. L'idéal, ce serait d'avoir 3 prix, bien sûr, un prix moyen, un prix plus haut, un prix plus bas. Mais pour l'instant, je pense que nos programmes ne sont pas assez encore étayés pour qu'on puisse vraiment se creuser la tête et faire ça. Le fait déjà de présenter 2 prix et d'offrir une option basse et une option haute, ça permet d'offrir un choix à la personne, tout simplement. On n'est pas là à utiliser des grosses techniques de marketing. Là, on essaie déjà de mettre notre message dehors avec les bons outils de manière la plus rapide possible, la plus efficace possible. Voilà. Les stratégies des gourous de marketing, ça viendra pour la suite, les amis, dans 1 an, dans 2 ans, quand vous aurez déjà généré quelques milliers d'euros de revenus avec vos formations. Vous pourrez réinvestir de l'argent. Là, je m'aperçois qu'il y a un problème, je vais le régler. Quand j'ouvre le pop-up, je le ferme et on revient tout en haut. Et ça, c'est pas top. On devrait rester en bas. Donc ça, je vais régler ça pour demain. C'est un petit problème technique. J'avais lu ça sur un forum. Il y avait ce problème technique-là, donc je m'en aperçois maintenant. Également lié aux transactions, eh ben, on n'utilise pas PayPal. Comme vous voyez, PayPal, voilà. L'utilisation basique de PayPal, en fait, c'est un bouton PayPal qui nous ramène vers un site extérieur de PayPal et qui ne nous permet pas de prendre la carte bleue directement sur le site, sauf avec des versions PayPal Pro, etc., qui sont plus ou moins payantes. Donc là, on utilise Stripe. Moi, j'utilise Stripe, qui est génial, qui me permet d'encaisser, de prendre la carte bleue directement sur mon site internet, comme si j'étais un e-marchand, quoi. Et ça, je l'ai intégré en 2 clics. Donc, cette semaine, vous irez sur Stripe, vous irez vous créer un compte en quelques clics sur Stripe, renseignez votre RIB. Si vous n'avez pas encore de RIB pro, si vous n'avez pas encore votre statut d'auto-entrepreneur, ben, c'est pas grave, vous mettez votre RIB perso et tout. Stripe, il n'est pas trop chiant, hein. En attendant, et puis vous mettrez votre RIB pro quand vous aurez fait les démarches. Mais avoir un compte Stripe va nous permettre de connecter et d'être opérationnel au niveau e-commerce. Donc Stripe encaisse l'argent et le reverse sur votre compte 3-4 jours après. Ça dépend si c'est le week-end, etc. Avec une commission de 2%. Voilà. Donc c'est le leader. Le leader. Aujourd'hui, Stripe, après PayPal, bien sûr, parce que PayPal, c'est la mafia. Mais Stripe, c'est les leaders. Je vous recommanderais rien d'autre pour l'utilisation de ce cours. Très, très simple. Donc, voilà pour l'aperçu sur les blocs du tunnel de vente et toutes les choses auxquelles je vais vous donner accès cette semaine. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'exercices, mais finalement, vous inquiétez pas, l'espace membre, il n'y a qu'une petite personnalisation à faire dessus. Vous allez co-créer le cours avec vos étudiants. Il y a juste la session préparatoire à venir renseigner à l'intérieur. Et c'est pas encore le moment, hein. Là, je vous le montre simplement, l'espace membre. Vous allez voir que ça fait pas partie des exercices de la semaine. Les exercices de la semaine consistent à vraiment, ben, on y passe. On y passe. Donc, cette semaine. Premièrement, valide le programme point par point de ta formation payante. Alors, pour ceci, je t'ai préparé un petit document complémentaire avec l'aide d'une étudiante très performante qui travaille à la vitesse de la lumière et donc qui a créé un document dont j'ai repris l'essence en fait, qui va te permettre de reprendre point par point, parce que je sais que pour certaines personnes c'est encore flou, le nom des leçons de ton mini-cours gratuit, mais surtout le programme de ta formation payante. Donc là, tu vas mettre ici exactement les leçons qui vont se trouver à l'intérieur de ta session préparatoire, le nom de ta formation payante, et ensuite le nom de chaque module. Voilà. Alors, tu n'es pas obligé d'appeler ça des leçons, tu vois. Ça peut être un chapitre, ça peut être partie 1 de la leçon. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas faire 10 leçons et un module et 10 leçons à chaque fois. Simplement, il y a le nom de ton module 1, et puis il y a la question numéro 1 qui va être traitée, la question numéro 2 qui va être traitée, la question numéro 3 qui va être traitée, la question numéro 4 qui va être traitée.
Voilà. Tout ceci tout simplement pour pouvoir ensuite revenir sur cette lettre de vente dont je partage le modèle avec toi et venir remplir ici, là où ça nous intéresse finalement. C'est là. Donc là, il y a un espace ici pour que tu viennes remplir les noms de tes leçons. Voici ce que nous allons euh, traiter dans la session préparatoire. Voici ce que nous allons traiter dans la session de la semaine 1. Cette session t'aide à comprendre, utiliser, faire, comprendre et appliquer. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins. Simplement, j'ai préparé ce petit document avec l'aide de notre étudiante très performante pour que tu puisses justement te rappeler de tout ça et refaire le point sur tout ça et que tu puisses super facilement venir mettre le nom de ton module 4 dans le module 4 et puis ensuite, et ben voilà, cette session t'aide à comprendre, utiliser, faire ceci, faire cela. Donc premier exercice de la semaine, PDF fourni, Google Doc. Exercice numéro 2. Utilise ma template ClickFunnels pour créer la lettre de vente finale de ton produit et intègre-y le programme final de ta formation payante. Bon, il est un peu long celui-là. Donc voilà, tu vas accéder donc dès demain à l'ensemble de ce nouveau funnel. Donc là, en fait, je partage avec toi le funnel dans sa totalité. C'est là. C'est là. Il est là. Non. Ah oui, il faut que je sorte. Donc, je partage avec toi le funnel dans sa totalité parce que je ne vais pas partager avec toi chaque page du funnel. Je ne peux pas faire ça, en fait. Je peux que partager le funnel entier. Donc, demain, je partage avec toi le funnel entier, mais les exercices de la semaine concernent uniquement la lettre de vente du cours. Voilà. Et la création du produit aussi. Parce que tu vois, là, ici, on est sur une page spéciale de ClickFunnels quand je suis sur la lettre de vente de ton cours. Et c'est une page qui a un onglet spécial, un onglet qui s'appelle Produit. Donc justement, en plus de cet exercice, d'utiliser ma template ClickFunnels pour créer la lettre vente finale de ton produit en suivant la petite vidéo complémentaire que je vais fournir et en y intégrant le programme final de ta formation payante. Donc là, tu prends ton Google Doc de ta lettre de vente qu'on a déjà travaillé ensemble et c'est copié-collé dans ClickFunnels. Et ensuite, tu prends vraiment le programme final de ta formation payante et c'est copié-collé dans ClickFunnels. Donc finalement, on a fait vraiment le travail au préalable et là, il s'agit juste de le mettre en forme et d'avoir un outil qui nous permette d'encaisser, de montrer et d'être en ligne. Voilà. Donc, télécharge ma template, partager ClickFunnels et commence à opérer sur la lettre de vente, la première étape. Également, tu peux suivre l'exercice en vidéo, processus de création du produit. Donc voilà, comme je te dis, il va falloir donc créer un produit, le connecter avec Stripe, fixer un prix, fixer un email de confirmation. Il y a un email de confirmation à envoyer, confirmation d'achat. Cet email, il est, on se perd pas. Donc cet email, il est à renseigner à l'intérieur de ClickFunnels. C'est pas un email d'ActiveCampaign, donc il y a des petites choses ici. Donc dans la prochaine leçon, je vais t'expliquer exactement comment créer ton produit. De toute manière, je peux pas le créer pour toi, c'est impossible. Là, les produits sont pas partagés dans les automations. Donc, je vais t'expliquer exactement comment créer ton produit, comment fixer le prix, comment mettre ton email de confirmation à l'intérieur, comment connecter le tout à ActiveCampaign, comment connecter le tout à Stripe. Donc voilà, là, tu as ton produit payant, tu as ton système prêt à encaisser de l'argent au travers de tes formulaires de paiement, que ce soit directement sur la lettre de vente ou ton formulaire de paiement complémentaire sera également connecté à ton produit. Bon, malheureusement, il faudra créer un deuxième produit pour ce formulaire de paiement. Donc, si tu es feignant, tu le feras pas, mais je pense que tu le feras parce qu'on ne peut pas créer un produit et puis l'appliquer à plusieurs pages. On peut créer un produit par page. Un peu casse-pied. Enfin, je t'explique comment manœuvrer tout ça. C'est pas si compliqué parce qu'au final, on fait que des copier-coller et ça va vite. Également, cette semaine,
rédige les 4 emails de vente. Donc, ces emails de vente dont je t'ai parlé au début du cours, tu vas les trouver à la fois dans Mockups. Donc, dans Mockups, ils vont se trouver dans cet onglet, ce dossier-là, email liste qualifiée. Donc, ici, tu vas trouver les messages à améliorer. Et puis, tu vas également avoir une nouvelle automation partagée. C'est-à-dire que je ne me contente pas de mettre les emails dans Mockup, je vais les mettre également dans ActiveCampaign et puis je vais partager le lien de l'automation partagée, comme ça tu pourras aller d'autant plus vite. Mais ça serait vraiment bien qu'on se mette à la fois les emails dans ActiveCampaign et qu'on se les mette aussi dans Mockups. Parce que moi, je vais exporter le projet Mockups à la fin du cours pour chacun d'entre vous. J'aimerais vraiment que vous ayez ça. Et puis si un jour ActiveCampaign vous supprime le compte, regardez, c'est pas des bêtises, hein. J'ai 2 alertes là, parce qu'apparemment mon compte est actuellement en examen manuel parce qu'il y a quelqu'un qui a cliqué sur spam. J'ai pas spammé. Je leur ai expliqué, hein, j'ai rempli, j'aurais bien expliqué. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est sensible, hein. Les comptes peuvent être supprimés. Donc je vous demanderai de ne pas rédiger uniquement dans ActiveCampaign et de prendre le temps de rédiger également dans Mockups pour avoir vraiment un suivi à la fin du cours. À la fin du cours, j'en suis où? À la fin du cours, même si j'ai pas ouvert mon compte ClickFunnels, même si j'ai pas ouvert mon compte ActiveCampaign tout de suite parce que peut-être que c'était peut-être un peu trop ambitieux et que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Au moins garder un suivi de tout ce que vous avez fait pendant le cours en alimentant le Mockups, parce qu'on peut exporter un PDF dans Mockups. Enfin, je vous fermerai jamais les accès, il n'y a pas de souci. On peut exporter un PDF dans Mockups et puis se l'envoyer à soi-même par email et avoir toujours un tracé de ce qui a été fait jusque-là dans le cours. C'est bien. Mais également, je vous partage donc l'automation ActiveCampaign comme je l'ai fait pour les cours précédents. Vous aurez tous les emails de notre séquence marketing, de notre séquence email list qualifiée, voilà, de notre séquence de vente. Tous les emails seront à l'intérieur de ActiveCampaign, pré-rédigés pour vous et vous n'aurez plus qu'à venir aussi faire que voilà, la moitié du travail, à venir juste les compléter et puis mettre un petit peu en forme les choses en suivant mes tutos. Si vous voulez des emails un peu différents, un peu plus jolis, voilà, moi je considère que dans un premier temps, noir sur blanc ou gris sur blanc, c'est bien, ça suffit. Donc voilà. Voilà pour les exercices encore ambitieux de cette semaine. Je sais que certaines personnes avancent vite, je sais que certaines personnes avancent moins vite que d'autres. J'aimerais vraiment entendre parler de vous cette semaine. J'aimerais vraiment que vous répondiez à mon email, que vous preniez le temps de fixer un coaching gratuit entre les 2 cours parce que très sincèrement, c'est pas comme ça que je compte opérer pour les prochaines formations. Des coachings comme ça, j'en proposerai plus vraiment. Je sais également que je relance à nouveau le défi 30 jours à partir du 15 mai prochain avec une nouvelle version de l'espace membre. Donc en tant qu'élève, ben, vous pourrez, pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à passer à l'action, à vraiment compléter toutes les étapes de cette formation, ben, pour cette session-ci, vous aurez accès gratuitement à la nouvelle plateforme que je développe avec vraiment un étape par étape, jour par jour, pendant 30 jours. Checklist. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Donc, je partagerai un petit peu avec vous des previews du nouvel espace membre. Comme ça, pour les personnes qui veulent reprendre depuis le début. Bon, ce qui ne m'empêchera pas de vous fournir toutes les checklists de démarrage. Parce que là, on est en train de mettre en place vraiment tous les outils, tous les blocs du tunnel. Bien sûr, mais avant de se lancer, je vais vous fournir la checklist. Ça s'est fait ou pas? Ça s'est fait ou pas? C'est connecté? C'est pas connecté? C'est pas connecté? Donc, vraiment, une checklist à cocher point par point pour que vous puissiez être sûr que tout ceci fonctionne bien ensemble. Rassurez-vous, on va interconnecter les choses et on va s'assurer que tout fonctionne bien et on va tester les funnels. Moi, je vais tester le tien, toi, tu vas tester le mien, je vais tester celui du collègue avant de lancer les choses, si ça vous va. Donc voilà, c'est tout pour le cours de cette semaine. Encore très dense, très riche, beaucoup d'étapes parce qu'on veut aller vite et qu'on veut aller loin. Donc, je retourne sur l'espace membre. La checklist aussi, génial. Oui, la checklist, c'est sur ton conseil, Marlène, en plus. Donc, merci. Merci d'avoir assisté au cours de ce soir. Et donc, petit email demain matin en vous proposant un coaching complémentaire pour cette semaine et en vous
signalant que le cours a été posté ainsi que les exercices complémentaires. Voilà, voilà, c'est tout pour le cours de ce soir. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, Marlène. Bye.